Donc, nous voulons faire quoi? Nous voulons trouver le nœud dans le graphe qui a le plus de voisins. Donc, voisin, c'est le nœud adjacent qui partent du nœud. Donc, si on regarde notre graphe ici, comment ça se présente? Ici, si on a le graphe là, en partant par exemple du 6, bah, le nœud qui a le plus de voisins, c'est le 6 lui-même, il en a 0. On regarde que les voisins, c'est-à-dire les flèches qui partent, comme c'est un graphe orienté. Mais lui-même, il est 0, mais si on commence à partir du 6, ben, ça va être le 6. Si on commence à partir du 7, on a le 7 qui a un voisin qui part, et le 6 qui a 0 voisin qui part, donc ça va être le 7. Si on commençait à partir du 1, le 1, il en a 3, le 2, il en a 2, après on va les voir ici, le 4, il en a 3, le 3, il en a 1, le 6, 0, le 7, 1. Après, on fait du backtracking, je pense qu'on arrive vers le 5. Enfin bref, il y aura le 1 ou le 4. On va voir après plus en détail. Le 1, là, c'était un peu dur pour le faire de tête comme ça. Voilà, je crois qu'on arrive à atteindre tous les autres nœuds aussi, donc c'est le plus long. Donc en gros, ce qu'on veut, c'est trouver maximum en nombre de voisins. Et puis ce qu'on veut, c'est pas le nombre de voisins, donc on ne veut pas connaître 3, on veut savoir quel est le nœud. Ça veut dire quoi dans notre graphe? Si on fait la méthode ici, le type de retour, bon, déjà on peut la mettre publique parce qu'on va l'utiliser depuis une autre classe, et le type de retour, ce sera un node, un node. Et puis on veut dire node with max adjacent, par exemple. Et puis on a besoin d'un point de départ. Alors, soit on prend un nœud, soit on prend juste un entier. Par exemple, on peut dire c'est la ID. Et avec cet ID-là, on va trouver le start. Avec notre getNode, on met ID. Et puis, on part de start. On a toujours besoin de mettre un paramètre. Pourquoi? Parce que dans un graphe, on doit savoir d'où on part. Toutes les questions liées au graphe, il n'y a pas un nœud privilégié comme dans un arbre qui est le nœud racine. Donc, et on a vu tout à l'heure, si on part du 6, la solution va être très différente que si on partait du 1. Donc on peut se dire, je mets en dur le 1, mais généralement, ce qu'on veut, c'est de pouvoir choisir le nœud. L'algorithme devrait fonctionner n'importe quel nœud et situation de graphe. Donc on peut imaginer de mettre directement un nœud, on peut imaginer de dire c'est par défaut le 1, mais on a besoin de dire quel est le nœud de départ. On a besoin de le préciser. Et puis ensuite, on va devoir quand même parcourir l'arbre. Donc on va faire un depth first traversal modifié, mais on va faire la même chose qu'on a dû faire tout à l'heure. Donc on fait une boucle sur tous les nœuds, et puis on dit que chaque nœud, il n'est pas encore visité, pour pas visiter les nœuds à double. Pour ça, ici, il y a une méthode utilitaire qui s'appelle resetVisited, donc on peut utiliser ça. Et puis après, on lance avec le start. On dit max adjacent, par exemple. Et puis on va retourner le résultat. Le graphe, il va retourner le résultat du travail que fait le nœud. On va créer la méthode max adjacent dans Node, ou max voisin, si vous voulez. Et puis là, on va faire quoi? Donc on va suivre la structure. D'une part, on va adapter la structure du depth first traversal qui est ici. Je copie ça. Je vais le mettre en commentaire. C'est juste un exemple. Ça, c'est une des choses avec lesquelles on va bosser. Donc ça, c'est la structure de base d'un parcours d'arbre en profondeur. Et de l'autre côté, c'est un max, un algorithme du maximum. Donc on devrait aussi savoir, après toutes ces années de programmation alésique, qu'un algorithme de maximum, il n'a pas il y a beaucoup de variantes pour l'écrire en termes de syntaxe et tout ça, mais la logique de base, elle reste la même. On initialise un nœud, un maximum,
on parcourt la liste et si on trouve un autre maximum, ben, on met à jour. Donc, par exemple, typiquement, j'aurais genre node ou object, vous voyez, node max courant, on l'initialise à first node. C'est du pseudocode, hein. On n'a pas de first node ici dans l'arbre, mais ça c'est la structure de base d'un algorithme. Après on fait un boucle for each ou pour tous les nodes, pour chaque nœud, voilà, pour chaque node n, on fait if n.critère plus grand que max.critère, max égale à n. Return max. Vous voyez, ça c'est la structure de base d'un algorithme de maximum sur un objet. Maintenant, ce qu'on va devoir adapter, on va devoir fusionner ces deux-là pour faire un algorithme de maximum dans un parcours en profondeur. Donc, c'est loin d'être trivial, mais on va y arriver. Et typiquement, ben, notre node max, ben, on va faire exactement ça. On va dire le maximum actuel, c'est quoi? Node max égale 10. C'est lui-même. Et aussi, on va mettre 10. On va commencer par dire, là, on est dans ce nœud-là. Donc, on va dire tout de suite visited ou 10.visited, si vous préférez, égale à true. Et le max, on va dire, c'est moi-même. Je commence par dire, pour l'instant, je ne connais que moi-même. Et en plus, au cas où je n'ai pas de voisin, ça va être moi. Vous voyez, si c'est le nœud 6, qui n'avait aucun voisin, bah, ça va être le nœud lui-même. Mais maintenant, on va parcourir pour tous les adjacent nodes. Si on ne les a pas encore traités, ben, on va appeler le max adjacent. Ça, c'est l'adaptation du depth first. Mais là-dedans, on va devoir intégrer l'algorithme du maximum. On doit faire cette fusion-là. Donc ça, on a déjà fait. Pour chaque node n ici, oui, ici, c'est les nœuds voisins. En plus, c'est les nœuds voisins qu'on n'a pas encore visités. Donc, quand on arrive ici, on sait qu'on est en train de traiter un nœud voisin qu'on n'a pas encore visité. Donc, on a fait ces deux choses-là. Je ne sais pas si je peux mettre des checkmarks, mais je ne connais pas le raccourci pour l'emoji checkmark. Je vais marquer OK. Et puis, on arrive à ça. Donc, si ce n'est pas visité, là, on va vérifier si c'est plus grand. Donc, comment on va vérifier? Le critère, c'est quoi? Bah, le critère, si c'est le max adjacent qu'il trouve le voisin, donc c'est soit le voisin lui-même, soit le voisin lui-même, soit un des voisins du voisin. Ou dans un arbre, on aurait dit un des descendants. Donc on ne peut pas regarder juste, par exemple, si j'adapte ça naïvement, sans récursivité, je vais dire quoi? Je vais dire if le voisin.adjacent nodes.size, donc ça c'est le nombre de voisins du voisin, est plus grand que le max actuel .size, .adjacent nodes.size. Dans ce cas-là, quoi? Dans ce cas-là, max égale v. On change on met à jour le max actuel. Mais ça ne va pas être récursif. C'est-à-dire, on regarde juste les voisins du voisin, et puis il se pourrait qu'il y ait quelque part plus loin dans l'arbre, il y en a un qui a encore plus de voisins. Donc ça ne va pas marcher. Du coup, on peut l'utiliser pour le max actuel, parce que le max actuel, son critère, c'est ça. Mais pour le voisin, on va d'abord devoir faire l'appel récursif. Donc là, on est en train de faire la fusion entre le max et le depth first. Le depth first traversal, c'était d'appeler la même méthode. Là, on est actuellement dans le max adjacent, on va l'appeler sur le voisin. Et puis on stocke le résultat. On peut dire max v, par exemple, le max du voisin, c'est un node. Donc, ça va forcément être quelque chose. Ça ne va pas être nul. Soit c'est le voisin lui-même, soit c'est un des nœuds qu'on peut atteindre depuis notre nœud de départ, depuis le voisin. Mais ça va être quelque chose. Donc, je vais utiliser plutôt le max v ici. Pas le voisin directement, c'est-à-dire dans le sous-arbre, dans le graphe, pardon, dans le sous-graphe, dans le graphe accessible
depuis ce voisin-là, quel est le nœud qui a le plus? Et je prends ce nœud-là, le max V. Et puis du coup, le max devient max V. Et puis je retourne le max. Voilà. Et puis on va essayer de tester ça maintenant. Si je lance graph traversal, il faut que je l'appelle ici. On va faire graph 56.node with max adjacent. Et on va commencer simple. On va prendre le 6. L'ID, celui qui a l'ID 6. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on est dans un cas, et on va le faire en mode debug, on est dans un cas où il n'y a pas de voisin du tout. Donc une fois qu'il aura décidé de bien vouloir se lancer, pourquoi je vois pas le... Pourquoi on n'a pas l'affichage swing? L'affichage quoi? Le graphe là, le display, C'est parce qu'il s'affiche à la fin, il s'affiche à la fin seulement? il me semble. Non? Ah ouais, Non, c'est possible. j'ai Dommage, l'impression. dommage, dommage. Faut que je gronde Claude. On dira Claude, il a peut-être pas mis ça sur un... Bon, je sais pas. Ok. Bah, on verra après. Mais en tout cas, on est en train de travailler quel nœud? On est en train de travailler sur le nœud... là, 10, c'est le 6. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? D'ailleurs, il me l'a déjà grisé dans le debugger. Ça, on va jamais y arriver. Pourquoi? Parce que si j'avance, ben, je marque lui-même comme visited. Le max, actuellement, c'est le nœud 6. Et il n'y a pas de voisin. Donc, on retourne le max. On retourne. Et puis, on fait rien, en fait. Donc, on continue. Ah oui, là, à la fin, il l'affiche. Donc, on a visité que le 6. Et puis, j'ai pas fait d'affichage du résultat, donc on ne pourra pas vérifier ça. Je vais rajouter un system out. Voilà, si je le relance, il ne se passe rien parce que, parenthèse de trop. Voilà, on a visité que le 6. Et qu'est-ce qu'on a affiché? 6. Oui? Donc, on peut tester avec je sais pas, le 5 par exemple. Je sais pas, ou le 3. Lequel il est intéressant en fait? Le 5 peut-être? Le 7, ça va se terminer, hein. Comment? Ça va faire 5, 7, 6. Non, ça va faire 4. Ah, C'était 4 aussi. Et de là, il va aller à 3. Donc, c'est peut-être trop complexe. On part du 4? Non, le 3. C'est ce qui va retourner, quoi. Ouais, on regarde juste ce qu'il retourne. Donc, si on prend le 4, ça devrait être le 4. Il va pas voir rien. Et on voit qu'il n'a pas pu remonter le graphe, c'est-à-dire il a visité depuis le 4 le 3, le 6 et le 7. Et puis comme lui, il a 0 voisin, lui, il a un voisin, et lui, il a un voisin, bah, le 4, il l'emporte parce qu'il a 3 voisins. Et oui, voilà. Voilà pour ça. Je vous remonte donc dans le graphe, on a le traitement node with max adjacent. C'est surtout prendre le nœud start et puis remettre tout à visited false. Et puis après appeler le nœud dans la méthode dans le node. Et puis ici, on a fusionné le max avec le depth first traversal, c'est-à-dire on a mis visited égale true. Après le max, on commence par lui-même. On visite tous les nœuds adjacents qui n'ont pas encore été visités. Et on leur demande de trouver eux-mêmes récursivement celui qui a eu le plus de voisins. Et puis après, on compare le max actuel avec celui qu'on a trouvé pour ce voisin-là, et on met à jour, si nécessaire. Et puis on continue, on fait ça pour tous les voisins qui ne sont pas encore visités.